Alors, comme tous les ans, l'Académie récompense et c'est son honneur de jeunes chirurgiens-chercheurs pour la qualité de leurs travaux par des prix qui sont remis lors des 2 forums de recherche clinique et fondamentale. Avec Dominique Franco, qui est l'animateur inlassable, qui connaît le monde de la recherche comme sa poche, si j'ose dire, l'Académie souhaite en effet promouvoir la recherche effectuée par les chirurgiens, ça ne tombait pas sous le sens il y a quelques années, soutenue par nos partenaires professionnels. Alors là, je ne vous cache pas qu'on pensait faire passer en premier un lauréat qui doit reprendre son train, mais son partenaire arrive par le train et n'est pas arrivé. Alors on va se donner, comme on a un peu de marge, on va se donner quelques minutes. Donc, le prix de la recherche chirurgicale technologique de l'Académie est attribué à Nicolas Vinit, pour son travail développement d'un cystoscope fœtal adapté au traitement des obstacles sous-vésicaux à partir d'une étude anatomique de la vessie fœtale en réplétion. Ce travail a été effectué sous la direction des professeurs Yves Ville et Thomas Blanc à Paris. Le Grand Prix de la recherche clinique, avec le soutien de Johnson & Johnson, représenté par Madame Béatrice Hainaut, est attribué à Monsieur Elliott Sapé-Marinier pour son travail étude prospective comparative sur les prothèses totales du genou HLS Noetos avec plateau tibial rotatoire versus plateau tibial fixe à 10 ans de recul moyen. Ce travail a été effectué sous la direction du professeur Elvire Sérien à Lyon. Comme on a un petit peu d'avance sur l'horaire, si vous voulez dire juste un petit mot, vous pouvez. Non, il ne veut pas. Je suis très honoré d'avoir été sélectionné pour présenter mon travail à l'Académie nationale de chirurgie. Et je suis aussi très heureux. Je remercie l'Académie nationale de m'avoir sélectionné comme gagnant et puis Johnson & Johnson pour le soutien pour ce prix. Merci beaucoup. Le prix du jeune chercheur en chirurgie cancérologique de l'Académie est attribué à Madame Julie Chauvel-Picard pour son travail corrélation entre l'échographie ultra haute fréquence et l'histologie dans l'évaluation de l'épaisseur des carcinomes basocellulaires, étude internationale et multicentrique, sous la direction du professeur Arnaud Glézal à Saint-Étienne. Un petit mot, pas de petit mot. Merci infiniment en tout cas de m'avoir sélectionné en tant que lauréate. C'est toujours très motivant en tout cas quand le travail est récompensé. Donc merci infiniment, merci à tous. Le prix de l'innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur, avec le soutien de l'ABEX Camille, représenté par Madame le professeur Marie-Aude Vitrani, est attribué à Monsieur Pierre Bourdillon pour son travail stéréo-électroencéphalographie, description d'une technique robotisée et étude comparative contrôlée avec la technique de référence, effectuée sous la direction du professeur Marc Guénaud à Paris.
Merci beaucoup à l'Académie nationale de chirurgie de soutenir les jeunes chercheurs et surtout de permettre d'avoir des symboles. Étant une famille de médecins, ce qui reste quelques générations après, ce sont souvent les symboles qui se transmettent de génération en génération. Donc merci beaucoup. Le prix de la recherche fondamentale appliquée à la chirurgie avec le soutien des laboratoires Brottier, fidèle partenaire, représenté par le docteur Hervé Richard, est attribué à Madame Louise Montalva pour son travail « Les vésicules extracellulaires de cellules souches de liquide amniotique ». Un traitement innovateur pour l'hypoplasie pulmonaire secondaire à la hernie de la coupole diaphragmatique. Ce travail a été effectué sous la direction des professeurs Alain Melgonemi et Augusto Zani à Paris et Toronto. Non, ça décroche pas, ok. Alors, je voudrais remercier tous les membres de l'Académie de chirurgie pour la reconnaissance de ce travail que j'ai donc réalisé au Canada, mais qui me donne envie de continuer à faire de la recherche en France, m'a réellement passionnée pour la recherche fondamentale et je continuerai vers une thèse de science, c'est certain. Voilà, merci beaucoup. Le prix de l'innovation pédagogique en chirurgie, avec le soutien de SAMSEI, représenté par le professeur Xavier Martin, est attribué à Madame Sandrine Barbois pour son travail, l'application AJCV pour les urgences chirurgicales viscérales, effectuée grâce à l'association des jeunes chirurgiens viscéraux. Merci beaucoup pour cette récompense au nom de toute l'association AJCV et son président, Dr Mancini, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui récompense un travail collaboratif et associatif qui a duré près de 4 ans. Merci beaucoup. Je précise que SAMSEI est un IDEFI de l'Université Lyon 1. Le prix de la prévention des risques en chirurgie, avec le soutien de CHAM, représenté par le docteur Denis de Valmont, est attribué à Monsieur Clément Baumgarten pour son travail modélisation et prévention du burn-out en neurochirurgie, effectué sous la direction du professeur Emmanuel Gay à Grenoble. Alors justement, donc, vous devez partir tôt, notre partenaire doit arriver, vous êtes tous dans la même région, mais bon, je regrette, Monsieur de Valmont ne soit pas là, mais je pense qu'il va arriver, mais comme vous devez partir, je vous en prie. Je remercie l'Académie d'avoir soutenu ce projet et puis particulièrement cette thématique qu'on a longtemps ignorée qui est la santé au travail. Et il y a une prise de conscience qui est en train de se faire et je pense qu'on arrivera à montrer qu'un médecin qui va bien, c'est un médecin qui soigne mieux. Voilà, merci. Le prix de l'information et du parcours patient, avec le soutien de la MTRL, représenté par son président M. Romain Migliorini, est attribué à M. Johan Palu pour son travail, la neurochirurgie en conditions éveillées, effectuée sous sa propre direction et celle de son équipe à Paris. M. Migliorini, qui vient d'arriver, venez remettre le prix, je vous en prie.
Bien, merci à tous. Nous venons à plusieurs pour ce prix parce que concernant ce prix du parcours patient, nous avons souhaité mettre en avant une équipe. Et c'est bien toute une équipe qui a construit un parcours visant à améliorer la prise en charge de nos patients. Et donc, je remercie à ce titre l'Académie d'avoir supporté une équipe. Merci encore. Le prix des plateaux techniques lourds, avec le soutien de Fondapro, représenté par son président le docteur Antoine Vatrelot, est attribué à M. Marc Zanello pour son travail, utilisation couplée du robot Neuromat et de systèmes d'imagerie chirurgicale OARM pour la neurochirurgie stéréotaxique, effectué sous la direction du professeur Johan Palu, à Paris. Je voudrais dire un tout petit mot. C'est en fait pas un prix, mais en fait une bourse de recherche. Et je crois qu'à ma connaissance, c'est la première fois où l'Académie décerne une bourse de recherche. Donc c'est un travail prospectif. On est particulièrement content de vous l'adresser. C'est donc une coopération entre Fondapro, qui est la Fondation pour la prévention du risque opératoire, qui est une fondation abritée par la Fondation de France, et l'Académie de chirurgie, dont je fais partie. On est très heureux de vous voir attribuer ce prix. Merci beaucoup, je suis très honoré de recevoir cette bourse, effectivement, qui va s'inscrire dans le cadre d'un travail prospectif, notamment durant une année de mobilité qui va avoir lieu l'année prochaine. Et je ne manquerai pas de revenir auprès des maîtres de l'Académie pour discuter de mes travaux. Merci beaucoup. Alors, comme ça n'arrête pas de bouger, donc comme M. Denis de Valmont, notre partenaire CHAM, je demande à M. Denis de Valmont et M. Clément Baumgarten de redescendre pour qu'ils aient une photo ensemble, même si ce prix a été remis avant l'arrivée de M. de Valmont. Et comme ça, ensuite, vous pourrez partir. Voilà, pour la photo. Pour la photo. Voilà. Merci. Félicitations. Merci.